Salut à tous, c'est Olivier, bienvenue sur la chaîne du guide photo vidéo pour cet unboxing des deux nouveautés de chez DJI. Il s'agit donc de la DJI Action 2, la nouvelle Action Cam de chez DJI qui vient remplacer l'Osmo Action qui est sorti il y a déjà plus de 2 ans il me semble. Et une petite nouveauté, DJI qui se lance dans le monde du micro, de la capture, de la captation de son avec le DJI Mic qui est un double émetteur avec un récepteur très intéressant qui vient donc se positionner en concurrent direct du Wireless Go de chez Rode que vous connaissez sans doute. Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ces produits et voir des images de test, entendre aussi l'audio des micros, rendez-vous sur ma chaîne principale. Là, on va faire simple sur la chaîne du guide, on va juste unboxer pour les gens qui voudraient savoir ce qu'il y a dans ces boîtes. On va commencer par la DJI Action 2, donc la remplaçante de l'Osmo Action. Ça faisait un moment qu'elle existe maintenant, cette Osmo Action. Elle se fait un petit peu vieillissante en termes de caractéristiques, donc on n'est pas mécontent de voir donc l'Action 2 arriver avec un tout autre concept qui ressemble beaucoup à la One Air de chez Insta360 avec un système modulable. Donc on a bien sûr déjà de la paperasse qui va pas nous intéresser, 2 stickers DJI. Ensuite on a donc le module caméra principal qui est ici. Donc ça c'est le module principal. Toutes les caractéristiques je vous les mets à l'écran, mais encore une fois j'ai réalisé un test sur ma chaîne principale. Donc ce petit module se suffit à lui-même. Vous pouvez y fixer une lanière sur un des côtés. Vous avez en dessous donc les différents connecteurs. Tout fonctionne de façon magnétique avec le module qu'il y a ici. Et donc vous allez pouvoir utiliser cette caméra, enfin ce petit module de façon autonome. Il y a le capteur, de la mémoire interne, vous ne pouvez pas y mettre de mémoire externe, de micro SD, pour ça il va falloir le faire dans le module qu'on va voir tout à l'heure, mais vous pouvez donc enregistrer directement ici avec je crois 16 Go de mémoire interne, encore une fois je vous mets les caractéristiques ici. On a donc ensuite le deuxième module donc avec l'écran selfie ici, les connecteurs avec les 2 petites pattes qui viennent donc attraper le module principal comme ceci. Donc là, les 2 modules sont ensemble. J'appuie des 2 côtés pour les séparer. Il y a vraiment un bon aimant, c'est assez robuste et ça a l'air de bien tenir. Ensuite, on clipse les 2 petites pattes et on a donc une seule caméra. À noter que juste ce module-là est étanche jusqu'à 10 mètres. Si vous voulez aller dans l'eau avec l'intégralité de 2 modules rassemblés, dans ce cas-là, vous n'êtes plus étanche. Il va falloir utiliser donc une cage pour pouvoir aller dans l'eau. Donc ce module, vous avez, je vous l'ai dit, donc les connecteurs sur le dessus, un écran donc pour se voir en mode selfie. Vous avez bien sûr une batterie à l'intérieur qui vous permet donc d'avoir plus d'autonomie lorsque les 2 sont liés, et c'est aussi via ce module-là que vous allez pouvoir recharger le module principal puisque le module principal n'a pas de port USB-C. C'est aussi ce module qui a donc le port pour intégrer une micro SD. Ensuite, dans la boîte, nous avons un câble USB vers USB-C donc pour recharger ce module. Nous avons ici une lanière. En fait, vous avez 2 éléments. Vous avez la lanière avec une première plaque aimantée ici, sur laquelle vous venez fixer un autre élément aimanté, comme ceci, et ensuite le module caméra. Et donc là, vous avez votre caméra, votre Action 2 qui est prête pour se balader avec vous. Alors attention, DJI nous précise bien que cette lanière, cette config n'est pas faite pour faire du sport. Ici, vous n'avez pas de fixation ultra robuste, hein, c'est uniquement aimanté, mais ça tient très bien. Ensuite, nous avons ici un autre petit système de fixation. On va retrouver donc le standard, on va dire, GoPro pour utiliser tous les accessoires qu'on connaît pour fixer une GoPro à la base. Ici, vous avez par contre les 2 petits crochets sur le dessus qui vont pouvoir venir fixer la caméra de façon beaucoup plus robuste, notamment pour faire du sport. Donc c'est toujours pareil, ça vient s'aimanter sur le dessus. On appuie bien sur les côtés, hop, pour que ce soit bien fixé. Et là, ça ne bouge plus. Ensuite, j'appuie sur les 2 côtés. Je tire et la caméra est de nouveau libérée. Et enfin, nous avons ici encore un système de fixation, cette fois-ci avec un pas de vis pour pouvoir fixer par exemple la caméra sur un plateau rapide de trépied, sur une perche à selfie. Donc là, c'est toujours le même principe. Je viens, hop, aimanter ma caméra, j'appuie sur les côtés et donc j'ai la possibilité aussi. Alors il y a une rotule ici, malheureusement on ne peut pas serrer ou desserrer la rotule. Elle a une certaine friction. C'est plutôt solide, c'est pas mal. Ça devrait pas trop bouger, mais si on a des gros chocs, potentiellement ça peut bouger. Et enfin, quatrième système de fixation. Une fixation autocollante, donc vous avez une protection à l'arrière, ensuite un autre film protecteur ici que vous allez enlever et donc la surface ici est collante. À noter que DJI nous annonce qu'on peut réutiliser plusieurs fois ce petit module, donc à voir si effectivement ça fonctionne bien dans le temps et combien de fois on va pouvoir l'utiliser. Voilà pour l'unboxing de l'Action 2, on va passer au DJI Mic, vous prononcez ça comme vous voulez, il est là, donc à l'intérieur nous avons toujours
j'imagine de la paperasse. Ah non, une pochette pour trimballer des accessoires. Donc nous avons ici des bonnettes pour, ou ce qu'on appelle aussi des dead cats, pour limiter le bruit du vent lorsqu'on utilise les micros. Il y en a deux puisqu'il y a deux émetteurs dans ce pack DJI Mic qui nous fait donc penser, je vous le redis encore une fois, beaucoup au Wireless Go 2 avec ici les deux émetteurs de chez Rode avec là aussi leur petite bonnette et bien sûr le récepteur de chez Rode qui est là. Donc on va pouvoir comparer très rapidement l'encombrement des deux solutions. Un USB-C, un seul USB-C pour recharger le tout. Donc ça, elle est pas mal cette petite pochette, c'est toujours sympa d'avoir du rangement comme ça pour trimballer ses accessoires de façon sécure. Et ici donc le cœur du sujet, la grosse boîte à AirPods avec à l'intérieur, et en fait ça fait office de recharge, c'est un peu la question que je me posais. C'est comme, voilà, c'est le même principe que des écouteurs sans fil, que ce soit des AirPods ou une autre marque. En général, on a la petite boîte qui va avec, qui se recharge en USB-C et qui, elle, va ensuite recharger les modules qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est une grosse différence avec la solution proposée par Rode, qui n'a pas cette boîte de rangement qui fait office de chargeur. Donc à l'intérieur, on va retrouver, alors je découvre avec vous, on va retrouver le module récepteur. Il y a quelque chose qui est tombé déjà, je ne sais pas ce que c'est, je vais le remettre en place. Le récepteur qui est là, qui est tout petit. Si je le compare de façon un petit peu bête et méchante avec le récepteur de chez Rode, ça nous donne ça. Voilà, donc on est un peu plus épais, mais on est moins grand en termes d'encombrement quand même. On a aussi un écran sur le dessus, donc ça c'est très intéressant. Et ensuite, j'ai donc deux émetteurs, donc deux micro-cravates qui, je pense, voilà, sont autonomes. Vous avez des micros intégrés, donc vous pouvez vous en servir directement sur un sujet comme ça, mais vous pouvez aussi brancher un micro-cravate grâce à un port jack 3.5 ici à l'extrémité des modules. En dessous ici, on a bien sûr les connecteurs pour pouvoir avoir la recharge via le module de recharge, via la boîte de rangement. Et puis le tout est visiblement aimanté. Voilà, ce qui nous permet potentiellement de nous en servir en attrapant peut-être un tissu comme ceci. Ah bah regardez, je vais vous le faire, ça peut être très pratique. Imaginons que mon sujet, voilà, j'ai pas trop envie de faire ça parce que je suis un peu trop près de la gorge, c'est quelque chose qui se fait pas trop. Je peux, grâce à l'aimant, me positionner plus bas et positionner le micro ici. Alors là, ça doit pas mal tirer sur mon t-shirt, quoi que ça a l'air d'aller. Mais ça, c'est quelque chose que Rode ne propose pas non plus. Donc c'est assez intéressant. Et donc ça, c'était quoi là? Ce qui est tombé tout à l'heure, c'est une espèce de fixation. Alors ça doit aussi être aimanté. Ah non, ça vient se positionner ici, je pense, pour pouvoir ensuite fixer tout ça sur la griffe supérieure d'un boîtier. Voilà. Alors ça va se casser très vite et ça va vite se perdre. Mais ça nous permet donc de venir fixer le récepteur sur la griffe supérieure d'un boîtier. Ça s'enlève comme ça. J'ai déjà peur de le casser. Ça, c'est peut-être pas ouf. C'est juste qu'ici, vous avez deux adaptateurs. En fait, comme sur l'Osmo Pocket, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'Osmo Pocket, on a des petits adaptateurs comme ça pour brancher un smartphone. Donc là, ça va nous servir effectivement à brancher ce récepteur sur un smartphone pour pouvoir enregistrer le son directement via l'application DJI, mais également de brancher ce module, j'imagine comme ceci, sur l'Action 2 et donc avoir un vrai setup de vlog très compact, comme ceci, j'imagine. Voilà, j'espère que cet unboxing, ce double unboxing vous aura plu. C'est un peu simple comme vidéo, mais il y a toujours des gens que ça intéresse de savoir ce qu'il y a dans une boîte avant d'acheter les produits. On se retrouve encore une fois sur ma chaîne pour le test de ces nouveautés de chez DJI. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Guide Photo Vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si notre contenu vous plaît. À très bientôt les créateurs, restez créatifs. Ciao!